Les choses et les raisons qui vous ont poussé à vous convertir à l'islam. Comme je l'ai dit, il y avait cette quête de vérité qui était en moi et le fait que mon âme n'était pas en adéquation avec mon esprit, mon corps, ma façon d'être, quoi. Mon âme cherchait la vérité et moi j'étais engluée dans ce monde matériel. Alors bien sûr ce que je faisais c'est que je m'achetais quelque chose, ouais ça me faisait plaisir, un jour, 2 jours, et puis après toujours les mêmes mots de l'âme qui revenaient, toujours la même quête de la vérité, toujours les mêmes questions dans ma tête. Et je veux dire, il n'y avait pas de cesse de ça, il n'y avait pas de cesse. Ensuite, cette dépression qui est venue se surrajouter à cette quête et qui m'a fait vraiment, la dépression, l'accident après, qui m'ont fait vraiment prendre conscience que ma voie n'était pas celle où j'étais. Que vraiment, il fallait que je prenne le bon chemin, le droit chemin, comme il est marqué dans la Fatiha. Que je suive ce chemin et que je ne m'égare pas. Et donc, à force de réflexion personnelle, alors déjà le fait de ne plus être en France, de ne plus être dans le contexte familial qui n'était pas bon, de ne plus être dans ce monde matériel vraiment, puisque la Slovénie, c'est la campagne quoi, on va dire, hein, c'est cool. On peut réfléchir, on a le temps de se reposer et de se poser sur soi-même. Donc ça m'a permis de me poser les vraies questions, ça m'a permis de faire une analyse de moi, savoir où j'étais bien. Et puis quand je suis revenue de Mostar, donc, je me suis documentée sur l'Azan, sur l'islam, sur les paroles, sur le Coran. Et ce que je me suis dit, c'est que le prochain voyage, ça sera Istanbul. Il faut que j'aille à Istanbul absolument. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réservé un billet d'avion et j'ai pris quelques jours de congé. Et à ce moment-là, je suis allée sur Istanbul. Et sur Istanbul, j'étais dans la continuité de Mostar en fait. L'Azan qui me réchauffait toujours le cœur. Et j'étais arrivée là-bas un vendredi. Et il y avait la routba de l'imam. La mosquée bleue, Sultanahmet, était fermée à la visite. J'avais pris quand même un foulard sur moi. J'étais vêtue de foulard, je suis restée tout le temps de mon séjour à l'extérieur avec ce hijab, on va dire. Donc je me suis mis à l'extérieur, j'attendais la réouverture et qu'est-ce que j'ai apprécié, sans rien connaître du turc bien sûr, sans rien connaître de cette langue, qu'est-ce que j'ai apprécié la chaleur de ce discours. Il y avait une sorte de mélodie qui faisait danser mon âme, il y avait une osmose entre ce discours, mon âme et ma pensée. J'étais bien, j'étais vraiment très très bien, j'avais l'impression que c'était l'endroit où il fallait que je sois. Voilà, donc j'ai continué mon séjour là-bas, donc continuellement je me documentais bien sûr à côté. J'ai visité certains endroits, d'autres mosquées, tout s'est bien passé. Et l'avant-dernier jour, donc je suis allée voir Suleymaniye. Et à Suleymaniye, il n'y avait pas beaucoup de monde ce matin-là, j'étais allée de bonne heure. C'était déjà loin, donc je m'étais pris à l'avant, j'étais allée de bonne heure. Et j'étais en fait dans le jardin de Suleymaniye. Il y avait peut-être 1, 2 personnes dans ce grand jardin, pas la cour de la mosquée, le jardin qui est à côté. Et il y avait des oiseaux. Ça, j'ai su après qu'il y avait des oiseaux. Et donc je me promenais, j'avais mis mon voile. Et d'un coup d'un seul, j'ai senti quelque chose me pousser, comme pour me mettre en position de prostration, par terre. Donc cette chose m'a poussée, et je croyais que c'était quelqu'un. J'allais pour me retourner, et j'allais dire, mais arrêtez de me pousser, pourquoi vous me poussez comme ça? J'ai failli tomber. Et c'était un oiseau. Et cet oiseau, il avait toute la place d'aller ailleurs. Il avait de la place à droite, à gauche, de partout, de partout. Et il m'a poussée par terre. Sur le coup, je n'ai pas fait la relation avec la prostration de la prière. C'est venu qu'après, mais après j'ai compris. Après j'ai compris que cet oiseau, il me poussait à prier. Donc, c'était clair, quand vraiment j'ai eu cette compréhension, c'était clair pour moi. Le lendemain, je suis allée visiter un centre d'information qui parlait de Sultanahmet, qui parlait aussi de l'islam. Et donc j'ai écouté, j'étais la seule dans la salle, j'ai écouté le discours et la personne m'a dit, vous savez, vous êtes très jolie avec le voile.
c'est quelque chose qui vous va très bien. J'ai dit ah bon, mais j'étais convaincue, pas trop convaincue. En fait, j'étais encore entre deux eaux. J'étais toujours sous la. En fait, j'étais toujours avec l'oiseau qui m'avait poussée. Je n'arrivais pas à réaliser pourquoi cet oiseau m'avait fait ça. Je n'étais pas encore dans la phase où je réalisais ça. Donc voilà, ce séjour a été très très positif. J'ai acheté mon premier Coran là-bas, en français, seulement en français. Donc j'ai pu au retour en Slovénie, j'ai pu le lire, commencer la lecture du Coran. Et ça n'a fait que vraiment amplifier ma pensée dans laquelle j'étais sur le bon chemin maintenant. Et que l'islam, c'était pas ce qu'on m'avait dépeint, ce que les médias disaient, c'était pas cette religion de barbares, c'était pas enfin, tout ce qu'ils pouvaient raconter, c'était effondré d'un coup, quoi, effondré littéralement. Mon cœur était pur, mon cœur était ouvert à l'islam, mon âme était ouverte à l'islam. Je n'avais plus aucune barrière, je n'avais plus ma famille pour me retenir, je n'avais plus, comment dire, ce monde qui me disait non, ne va pas vers l'islam, ne va pas vers l'islam. J'étais libre de choisir et enfin j'avais la vérité devant moi, j'avais la vraie parole. Après bien sûr quand j'ai lu le Coran, toutes les réponses à mes questions sont devenues claires. Fini la Trinité, fini le Saint-Esprit, fini Jésus, Fils de Dieu. Tout était clair. Pour moi, j'avais trouvé la vraie religion. Et plus j'allais de l'avant, et plus je me disais que c'était la religion finale, puisqu'il n'y aurait plus de prophète après Mohammed. Et c'était vraiment la religion finale. C'était la religion, ma religion, celle que je devais adopter, c'était la religion de la vérité. Pour moi, c'était pas autrement et c'était vraiment très très clair. Je me suis sentie vraiment confortable. Je suis revenue en Slovénie, j'avais un état d'esprit qui était tout autre, qui était changé. J'étais douce, calme, pas dépressive. Je regardais la nature avec un œil vraiment différent. Et cette nature, voir les fleurs, voir tout ce qui m'entourait, maintenant que je comprenais la création, que je comprenais ce qu'il y avait derrière cette nature, notre Créateur, Allah, pour moi c'était, comment dire, merveilleux. C'était merveilleux, c'était une renaissance, je ne le dirai jamais assez, c'était une renaissance. Voilà. Donc j'ai continué un petit moment à me documenter, j'ai continué à travailler bien sûr. Je suis retournée 3 fois à Istanbul avant de faire ma shahada. En fait, ma shahada, j'étais prête et je suis allée voir la petite communauté de musulmans qui était en Slovénie, qui venait de Bosnie-Herzégovine et qui était en partie, qui n'avait pas de mosquée à l'époque et qui était en partie sponsorisée par le Qatar. Donc je suis allée voir l'imam, qui a été très difficile à joindre, qui a été même difficile à trouver sur place, et je lui ai dit voilà, je suis prêt à faire ma shahada. Je veux devenir musulmane et j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide, je ne sais pas comment la faire. Et sa réponse a été ok, la shahada c'est 1 an de programme. Il faut que vous lisiez, que vous alliez avec l'école des femmes, que vous preniez conscience de ce qu'est l'islam, parce que c'est une religion qui est difficile. J'ai été choquée. J'ai dit lui qui devrait m'encourager à de suite, en quelques secondes, faire ma shahada, il me dit attention, l'islam c'est ça. Et il faut que vous appreniez avant. Je me disais mon cœur est prêt, mon âme est prête. Qu'est-ce que j'ai à attendre? Donc en fait, il m'a renvoyé à des classes, alors en langue slovène que je ne maîtrisais pas. J'ai dit mais comment je vais faire? Est-ce que c'est un refus? Est-ce que ce chemin que je crois, mon chemin, mon vrai chemin, il se ferme pour moi? Et j'étais vraiment déçue. Et j'ai passé des jours, des nuits à me dire mais comment je vais faire? Est-ce que je dois le suivre et rester 1 an à étudier avant de devenir musulmane? Je veux devenir musulmane. Je ne veux pas rester catholique. C'est mon choix maintenant. C'est ma vie, je veux l'être pleinement. Ou alors, il faut que je trouve une autre solution. Donc, quand j'étais allée à ce centre pour touristes à Istanbul, je m'étais liée, j'avais gardé le contact téléphonique avec la personne qui m'avait
fait cette information, puisque j'étais seule dans la salle à ce moment-là, donc on avait pu discuter. Et donc j'ai dit, mais c'est là qu'il faut que je retourne. En fait, eux, peut-être qu'ils peuvent m'aider. Donc j'ai pris un billet d'avion et j'ai dit, ben, c'est la 4e fois, ce sera la bonne, c'est là-bas que je ferai ma shahada. Et donc je suis allée. J'essaie de demander de l'aide, à droite, à gauche, parce qu'on dit qu'un musulman doit toujours aider la personne qui veut faire la shahada. Et en fait, j'étais très déçue parce que j'ai trouvé des gens qui ne m'ont pas répondu. Qui m'ont souri, qui ne m'ont pas pris au sérieux. Et je suis restée un jour comme ça, à errer, à demander de l'aide, que je n'ai pas trouvé. Après, j'ai dit, mais pourquoi? Bon, les visites, c'était... en fait, cette information, elle avait lieu pendant les prières, les heures de prière, comme la mosquée était fermée. Donc j'ai dit, j'ai qu'à y aller pendant une heure de prière et je vais voir, comme ils distribuent des prospectus à l'extérieur, je vais voir si je peux trouver quelqu'un. Et donc j'ai trouvé une personne, une femme, une jeune femme, et j'ai dit, voilà, je lui ai expliqué, j'ai dit, je suis venue il y a quelque temps et je voudrais me convertir. Donc je cherche, est-ce que je peux y aller maintenant? Est-ce qu'on peut m'aider ici? Et de suite, elle m'a tendu vraiment la main, elle m'a dit oui. Et elle m'a indiqué l'endroit parce qu'elle devait rester à son poste. Elle m'a indiqué l'endroit où je pouvais aller. Donc j'ai retrouvé en fait la personne qui m'a fait l'information quelques mois avant. Et je lui ai dit, écoute, maintenant je suis prête, je veux faire ma shahada. Elle a été mais heureuse. Quel changement de réaction par rapport à l'imam en Slovénie, par rapport aux personnes que j'ai pu croiser la veille. Et je veux dire, quel changement de réaction. Et j'étais vraiment heureuse. J'ai dit, ça y est, j'arrive au bout du tunnel. Je vais pouvoir être musulmane. Et donc ils ont téléphoné à l'imam de la mosquée bleue. Et j'ai fait ça en 5 minutes. Il y avait plein de témoins autour de moi. Et ça a été un moment merveilleux. Un moment merveilleux. Et ça y est, je suis rentrée vraiment dans ma famille. L'Oumma, ma famille. Et j'ai dit qu'à partir de ce moment-là, tous mes problèmes se sont évanouis. J'étais musulmane, j'avais enfin trouvé ma voie, j'avais enfin trouvé mon chemin et j'étais pleinement heureuse. Voilà comment je suis devenue musulmane.